Eh bien bonjour à tous, c'est Romain et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo où on va parler ensemble d'une diète flexible. Alors qu'est-ce qu'une diète flexible? Eh bien on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Alors on va voir qu'est-ce que c'est, son avantage, ses inconvénients, si c'est adapté à tout le monde et on va terminer bien sûr par une conclusion générale. Alors avant toute chose, lorsqu'on fait un régime, eh bien finalement on va perdre du poids, on va être content, mais après un régime, eh bien finalement on peut avoir des phases de boulimie, on peut se ruer sur différents ingrédients parce qu'on était en manque, parce que justement le fait de faire un régime par exemple cétogène ou un régime hyperprotéiné où on intègre seulement un type d'aliment, eh bien on va favoriser la suppression de certains types d'aliments. Et donc l'idée d'une diète flexible, c'est de se dire ok, il n'y a aucun mauvais aliment, on peut tout consommer. Alors, la diète flexible, c'est quoi? La diète flexible, c'est un régime qui est très populaire aux États-Unis, où il promue l'idée de dire que aucun aliment n'est mauvais à partir du moment où les aliments rentrent dans notre macro. Donc les macronutriments qui sont les glucides, les protéines et les lipides qui sont adaptés à chacun. Et à partir du moment où l'aliment rentre dans nos macros au quotidien, eh bien on peut consommer un aliment. Donc globalement, on peut se dire ok, je peux manger très bien une pizza, je peux très bien manger un burger à partir du moment que ce produit rentre dans mes macronutriments. Je ne vais pas grossir, je ne vais pas prendre du gras. Donc l'idée c'est vraiment ça. Alors, comment est-ce que ça marche finalement? Bien sûr, ce type de régime permet de consommer des aliments, on va dire, moins propres, mais dans un certain ratio, dans un certain volume. En effet, ce type de régime flexible va vous permettre de consommer des aliments sains, mais aussi des aliments moins sains. Donc on part sur un ratio de 80-20. Donc 80% d'apport alimentaire sain et 20% d'apport alimentaire où on se fait plaisir. Et donc globalement les 80% sains, dans l'idée c'est d'apporter un maximum de vitamines et de minéraux dans notre alimentation, et les 20% restants, c'est des aliments plaisir, des aliments qui nous permettent de tenir la diète. Alors bien sûr, le régime flexible a divers avantages, comme le fait d'éviter les moments de frustration. En effet, étant donné qu'on peut tout consommer, tout manger à partir du moment où ça rentre dans nos apports au quotidien, on n'a plus cet effet de frustration, de se dire ok, malheureusement j'ai plus le droit au chocolat, je peux plus prendre de Nutella, je peux plus prendre de sucre. Non, avec ce type de régime, tout est possible, tout est réalisable à partir du moment, encore une fois, que ça rentre dans vos macros. Ensuite, deuxième gros avantage, c'est que vous avez une liberté de choix alimentaire. Et cette liberté de choix alimentaire, finalement, vous pouvez permettre d'avoir une vie sociale beaucoup plus apte à sortir au restaurant, à aller dans des fast-foods, à partir du moment que c'est bien fait et bien contrôlé. Le troisième gros avantage de ce type de régime, c'est que c'est adapté à tout le monde. Donc si vous êtes vegan, si vous êtes végétarien, peu importe, ce type de régime est adaptable à tout le monde. Tout dépend de vous, de vos besoins. Et donc finalement, ce régime, pour moi, il est vraiment le plus idéal pour ne manquer vraiment de rien et de perdre du poids tout en se faisant plaisir. Donc pour moi, ce type de régime, c'est vraiment l'un des meilleurs régimes qui existent, sans frustration. Et le quatrième point aussi à aborder, c'est que ce type de régime vous permet de tenir une diète. Et une diète qui marche, c'est une diète qui est sur le long terme. Ça ne sert à rien de perdre 10 kilos en 3 mois ou 4 mois et que finalement, le 5e et le 6e mois, on reprend les kilos. Un régime efficace, c'est un régime qui est favorable sur le long terme. Donc le long terme, ce sera votre ami, ce sera votre allié sur votre réussite à atteindre votre objectif. Alors maintenant, les inconvénients de ce type de régime, parce que forcément tout avantage a des inconvénients. Alors je dirais que ce type de régime est plutôt adapté pour les personnes qui s'y connaissent en nutrition. Les personnes lambda qui font ce type de régime, finalement, ils vont peut-être se tourner vers des aliments un peu plus gras, un peu plus
gourmand et moins qualitatif en termes de micronutriments et d'oligo-éléments, et par conséquent, eh bien, il peut créer des carences. Donc si vous voulez faire ce type de régime, je vous invite vivement à vous former sur la nutrition. Ensuite, d'autres inconvénients de ce type de régime, c'est comme on l'a vu, c'est 80% d'aliments sains, donc riches en vitamines, en minéraux, etc. et 20% d'aliments plaisir. Mais la plupart des personnes, la plupart des gens, on va dire lambda, qui font ce type de régime, eh bien finalement consomment 50% de produits sains et 50% de produits non sains. Et donc par conséquent, eh bien finalement on n'est plus du tout dans le même type de régime, on n'est plus du tout dans la même sphère, et par conséquent eh bien, ce type de régime ne marchera pas et vous avez peut-être tendance à grossir plus qu'autre chose. Donc c'est bien important de respecter le ratio 80% d'aliments propres et 20% d'aliments plaisir. Parce que c'est sûr que si on commence à faire n'importe quoi, et bien là, malheureusement, c'est délétère. Ensuite, l'autre inconvénient, eh bien c'est comme c'est un régime flexible, donc d'où son nom flexibilité, ça va vous permettre eh bien, d'avoir tendance à consommer peut-être un peu plus d'aliments non sains. Et donc par conséquent, eh bien, consommer davantage de produits industriels, consommer davantage de graisses trans, et donc forcément une prise de poids qui est non abordable et non souhaitée. Donc finalement c'est comme un petit peu du laisser-aller. Comme on peut se permettre de manger des repas plaisir et que c'est pas strict, eh bien il y a quand même beaucoup de laisser-aller. Et ça, malheureusement, ça peut être délétère. Donc je vous invite vivement à pratiquer cette méthode, mais à vous former sur la nutrition et à vous focaliser sur quand même des bons produits. Alors ensuite, pour conclure, eh bien, je dirais qu'un bon régime, c'est un régime qu'on tient sur le long terme. Vous avez beau avoir un régime du meilleur nutritionniste du monde, du meilleur diététicien du monde, mais si vous ne le suivez pas à la lettre, eh bien malheureusement ce régime est délétère. Donc pour moi un bon régime, c'est un régime durable. Vous pouvez consommer une tranche de Nutella, vous pouvez consommer une pizza, si ça vous permet de tenir sur le long terme et de réussir votre transformation physique, eh bien c'est une diète qui marche. Et pour ça, la diète flexible, elle est vraiment adaptée pour ce type d'individu, pour ce type de personnes. Moi-même, quand je fais un régime, eh bien j'aime bien avoir des bons produits, mais quand même de me faire plaisir avec une fois par jour un morceau de chocolat, une petite boule de glace ou pourquoi pas une pizza si j'en ai l'envie. Et finalement, eh bien, ce type de régime, je suis peut-être strict entre guillemets la semaine, mais pendant une journée, pendant un repas ou même le week-end, eh bien, je m'accorde des aliments plaisir, des aliments qui me font tenir sur le long terme. Et ça me permet finalement de perdre du poids tout en me faisant plaisir. Et c'est ça l'avantage de ce régime, c'est qu'on peut vraiment se faire plaisir et perdre du poids. Donc je vous invite vraiment à essayer ce type de régime, 80% de produits sains et 20% de produits non sains. Maintenant, si vous voulez plus d'informations sur la nutrition, sur l'entraînement ou autre, eh bien je vous invite à regarder sur mon site internet qui s'affiche en bas dans les commentaires. Vous verrez mon blog où je parle de diverses sources et variées. Si vous voulez en apprendre plus sur le corps humain ou autre, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Je vous ferai un plaisir de communiquer avec vous mes connaissances. Je vous dis à très bientôt, à très vite. C'était Romain et on reste connecté. Ciao ciao.